Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert aux larrons le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert aux larrons le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livrez pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et
je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta gloire. Oh, si j'aime tes ordres, plus que l'or et que leur fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 74. Voici venir de lointain le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir de lointain le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre se fonde et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique de David, page 255. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes et de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta
tiendras sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te cindras et l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Capharel à la source de l'amour. Les personnes divines auraient pu distribuer à l'homme des aumônes de leur amour bienheureux, des miettes de leur table, c'eût été déjà des dons inappréciables. Elles ont pourtant voulu mieux, que chaque homme, que l'humanité entière soit l'invité de leur amour, de leur bonheur. Non pas à la porte de la famille trinitaire, au dehors, mais au sein de la vie trinitaire. Notre place, notre patrie à nous baptisés, c'est la communauté trinitaire. Là dans le Fils et avec le Fils, dans l'Église et avec l'Église, nous sommes tout ouverts, tout accueillants à l'effusion d'amour du Père qui fait de chacun de nous, au sens fort du terme, son enfant. Dans le Fils, avec le Fils, nous sommes tous bondissants vers le Père dans un immense élan de gratitude joyeuse. Avec le Père et le Fils, nous exultons de joie en leur commun amour, l'Esprit Saint. Tel est le mystère profond de la vie et de la prière de l'Église, et donc de la vie et de la prière chrétienne individuelle. De même qu'un enfant est non seulement l'invité de l'amour de son père et de sa mère, mais aussi le témoin de leur amour,
De même, nous, les invités de l'amour du Père et du Fils, nous devons être parmi les hommes les témoins de leur amour mutuel. Ou plus exactement, il nous faut être tout transparents à l'Esprit Saint qui nous habite, pour que les hommes, nos frères, comprennent cette bonne nouvelle, qu'ils sentent eux aussi les invités de cet amour du Père et du Fils et de leur éternelle joie. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi
et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur s'en va en ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce texte de l'apôtre Paul que nous venons d'entendre a été choisi par l'Église pour illustrer la vie de Saint Jean Chrysostome que nous fêtons en ce jour. Docteur et père de l'Église, Saint Jean Chrysostome fait partie des 3 grands évêques du IVe siècle avec Grégoire de Nazianze et Basile de Césarée. Prêtre de l'église d'Antioche, sa ville natale, il est nommé patriarche de Constantinople en 397 par l'empereur. C'est à cette période de sa vie que notre texte semble faire allusion. En effet, Jean, comme pasteur, est un ardent prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Son éloquence, qui depuis Antioche l'a fait connaître dans tout l'Empire, lui a valu le surnom de Chrysostome, qui signifie « bouche d'or ». Jean vit dans toute sa radicalité la parole de Dieu qu'il prêche à ses fidèles. Choisissant une vie pauvre à la suite de son Maître et Seigneur, il les exhorte tous à conformer leur vie à la vérité de l'Évangile. Il dénonce les hérésies, s'élève avec force contre la corruption des mœurs à la cour impériale et contre le train de vie que mènent les évêques de l'Asie mineure, pas toujours avec diplomatie. Prenant la défense des pauvres, il appelle les plus riches à vivre, selon son expression, le sacrement du frère. Les réactions ne se font pas attendre. Comme Paul, Jean est critiqué, accusé, calomnié, rejeté, jusqu'à être déposé de sa charge et exilé jusqu'à sa mort. Comment Saint Jean Chrysostome vit-il ces tribulations qui viennent de toucher de plein fouet sa foi et son espérance? En nous donnant une réponse, notre texte nous invite à découvrir l'essentiel de la sainteté de Jean pour la faire nôtre. Jésus nous l'a annoncé. L'Évangile entraîne toujours le véritable apôtre que fut Jean et que nous voudrions devenir dans de longs et pénibles combats
qui peuvent nous conduire jusqu'à la persécution. Notre foi, si elle est comme la sienne, enthousiaste et radicale, nous conduit forcément dans une expérience de mort et de vie qui est celle-là même du Christ Jésus et qui contient les deux faces de son mystère pascal. L'épreuve, comme pour Jean, nous fait mesurer toute notre faiblesse humaine. Nous pouvons parfois ressentir jusqu'en notre corps les souffrances de mort de Jésus, tant celles-ci sont vives. Jésus nous appelle non à lutter contre elles, mais à entrer dans l'épreuve avec toute notre existence, comme lui l'a fait, et Jean à sa suite. Nos souffrances, nos échecs, nous les vivons comme ceux du Seigneur Jésus en nous. Nous faisons alors l'expérience que les souffrances que nous portons sont une force pour lui d'agir, sont une façon pour lui d'agir en nous. Ainsi, configurés au crucifié, nous trouvons à l'intérieur même de notre dépouillement le plus radical la force du Christ vivant, ressuscité. Comme Paul, comme Jean, rien ne peut plus nous décourager. Loin d'être un obstacle, nos épreuves ainsi vécues deviennent le moteur de notre témoignage et le Christ Jésus lui-même, à travers nous, porte la bonne nouvelle de son salut à tous. Plus encore, le Christ vivant fait naître en nous un amour universel qui donne à la puissance de vie de Jésus d'habiter le cœur de nos frères. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Avec saint Paul, saint Jean Chrysostome et tous les saints, nous découvrons en nous la force de l'amour de Dieu qui s'offre à tous sans condition, même à ceux qui nous éprouvent. Alors, nous aussi, nous pouvons nous dire que la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire, avec le Christ et tous ceux que nous aurons aimés en vérité. Tel est notre réconfort, telle est notre espérance.
Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Saint Jean Chrysostome, nous te louons, Seigneur, pour ton Église tout entière, qu'elle avance avec confiance sur le chemin du dialogue et de l'unité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec nos frères chrétiens d'Orient, nous te bénissons, Seigneur, pour le témoignage de leur liturgie. Suscite en ton Église des chemins de beauté pour éveiller l'homme d'aujourd'hui à la grâce de ta présence. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec tous les saints pèlerins vers la Jérusalem céleste, nous te louons, Seigneur, pour nos villes de la terre, qu'elles soient des lieux de fraternité humaine et de communion spirituelle avec toi. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus